les amis, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, en plus pour une vidéo qui va parler de bouquins. Oui! Alors, je vous ai fait une petite sélection d'une dizaine de livres, donc certains que j'ai beaucoup aimés, d'autres moins, enfin, je vais vous raconter tout ça. Et bah voilà, on va commencer tout de suite. Au fait, vous me direz si vous aussi vous êtes comme moi et que vous appréciez le système des cabanes à livres. Cabanes ou dans les parcs, dans les villes, tout ça, dans les anciennes cabines téléphoniques, il y a des échanges de livres, on peut en déposer, on peut en emprunter. Je trouve ça trop génial. Il y a plusieurs de mes bouquins qui viennent de là. Pour commencer, un thriller, Richard Montanari, Psycho. Donc il est pas mal du tout, assez poignant, gore quand même aussi, mais l'intrigue est bonne. Mais voilà, je l'ai pas aimé au point de le garder dans ma bibliothèque, j'irai le ramener dans une cabane à livres, donc pas la même que là où je l'ai pris. Donc c'est bien parce que les livres voyagent. Je vais vous lire le résumé. Dans un motel, une jeune femme se délasse sous la douche. Émergeant de la vapeur, une main écarte le rideau en plastique. Une autre brandit un couteau de boucher. L'inconnu hurle d'effroi. Insensible, l'assassin abat encore et encore le bras. Bientôt une spirale sanglante se forme autour de la bombe. Cette scène de psychose d'Alfred Hitchcock, l'inspecteur Byrne et sa coéquipière Jessica Balzano la croyait réservée au panthéon du cinéma, mais voilà qu'un détraqué l'a reproduite et filmée pour de vrai. Et s'il ne l'arrête pas très vite, le tueur cinéphile risque de transformer Philadelphie en Hollywood macabre, car pendant que les pistes se multiplient, le cinéma continue de tourner. Ensuite, nous avons une ancienne histoire, c'est un vieux roman autobiographique qui date de, j'ai noté, 1868. Ah oui, quand même, En fait, c'est un livre, donc c'est, voilà, Le Petit Chose d'Alphonse Daudet. C'est un livre dont j'ai entendu parler quand j'étais en 6e. Parce qu'en 6e, on avait lu Les Lettres de Montmoulin. Et bon, je sais plus vraiment si j'avais apprécié ou pas. Après, quand t'es au collège, tu penses à autre chose que te plonger, te plonger vraiment dans une œuvre, mais voilà. Mais je me souviens de ma prof, en fait, qui était... en fait, la prof de français, on aurait dit un peu Armande Altaï pour ceux qui, qui connaissent la Starac. Elle était drôle, en fait, elle était rigolote. C'était une vieille chouette, Elle était à fond dans Alphonse Daudet puisqu'elle nous avait parlé aussi du Petit Chose et je me souviens qu'elle avait parlé de ça. Alors quand je l'ai trouvé, je crois que c'était aussi dans une cabane à livres ou je sais plus, et j'ai dit ouh je le prends, je vais tester. C'est autobiographique, c'est Le Petit Chose en fait, c'est l'auteur qui raconte son enfance son enfance et puis quand il est devenu pion par la suite, puis il est parti à Paris, et enfin voilà, il apprend la vie, mais il reste quand même une âme. Il a quand même une âme d'enfant, quoi. Donc celui-là, je vais le garder dans ma bibliothèque. J'aime bien. Complètement autre chose. Voici quelque chose que j'ai acheté quand j'étais enceinte. Donc c'est le guide des super parents de jumeaux par Caroline Franc de Sage. Et donc, j'ai trouvé intéressant. Ça m'a aidé sur pas mal de choses, mais il y a certains points qui sont pas assez détaillés à mon goût, mais globalement c'est pas mal, c'est assez sympathique. Ils abordent quand même pas mal de points, mais l'allaitement, la possibilité qu'il y ait de la néonate, quand les enfants sont plus grands quoi aussi, pour l'école, pour l'adolescence. C'est pas trop mal, mais disons qu'il y a certains points que j'aurais aimé qu'ils soient approfondis, on va dire. Mais globalement, c'est pas mal. Dans le même genre de choses, on m'a offert le livre d'Élodie Gossuin, Miss Maman. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'Élodie Gossuin a eu 2 paires de jumeaux. Elle a 4 enfants, 2 fois des jumeaux. Donc en fait c'est pour ça que j'avais envie de lire ce livre, parce qu'elle a eu 2 fois des jumeaux, je me suis dit ça peut être vachement intéressant. Mais quand on lit ce livre,
on apprend quand même des choses, mais je veux dire, c'est pas beaucoup plus approfondi que pour une mère de Singleton, d'un seul enfant. C'est pareil. Il y a des petites illustrations sympathiques. Bon, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés et qui sont pas mal, mais on voit aussi des photos d'elle et ses enfants, mais que c'est une fille sympathique et rigolote. J'ai bien aimé, mais je veux dire, j'ai pas appris vraiment grand chose. Voilà, j'ai plus appris dans le guide de jumeaux que dans son livre à elle, mais ça se laisse bien lire et bien sûr, je le garde évidemment, on me l'a offert, mais même je le garderai quand même. Voilà. Tac, ensuite, je vais partir sur de la littérature enfantine. Donc ce sera pour mes twins, mais un peu plus tard, hein, pas maintenant, parce qu'à 10 mois, on n'a pas trop ce genre de lecture. Je dirais que c'est plus aux alentours de... allez, on va dire 4 ans. À 4 ans. Donc on est toujours dans les Miss France, par contre, parce que c'est la collection des livres de Sylvie Tellier. Donc qui fait toute une collection de livres pour enfants sur les régions de France en fait. Donc là j'ai noté tous ceux qu'il y a, moi j'en ai 3. Donc moi j'ai Le Loup de Mer pour la Bretagne Nord, Les Bébés Cigognes pour l'Alsace et Une girafe à Paris pour Paris. C'est donc Oscar et Margot qui sont frères et sœurs. Et je voulais le résumé de celui de Paris, comme ça vous allez un peu plus vous rendre compte. Aujourd'hui, la mère d'Oscar et Margot part à Paris pour son travail. Elle verra peut-être la girafe en robe de dentelle. Dès que leur mère est partie, Oscar et Margot actionnent leur tablette magique, Tabilou. Il a le pouvoir de les tabiporter en un clin d'œil, sans que personne ne le sache. Mais sur place, vont-ils trouver la mystérieuse girafe? Les voilà entraînés dans la découverte de la magnifique capitale, ses monuments, ses jardins, ses spectacles et ses rues animées. Donc voilà, c'est assez sympathique, moderne et dynamique pour les petits. Je trouve que c'est pas mal pour découvrir les régions. Il y en a aussi, mais ils sont encore à paraître. Hein. Par contre, elle est encore en train d'en écrire, donc les prochains, ce sera en octobre 2018 qui vont sortir. Et jusqu'à maintenant, on a en plus des miens, La Reine des Alpes Haute-Savoie, en Vendée, Les Géants du Nord Pas-de-Calais, en Provence, Le Renard Basque pour le Pays Basque, Normandie, Lorraine, Le Chevalier Blanc, Languedoc-Roussillon. J'ai choisi ça pour mes petits parce que je pense que ça peut être vachement intéressant et ludique pour parler de notre beau pays. Ensuite, je vais vous parler de ce livre, Yoga Initiation. C'est Sophie Godard, Julie Vercouter et Lenivitz Productions. Voilà. Donc, moi je suis adepte du yoga, j'adore ça, j'en fais de plus en plus. Quand il y a un jour où j'en fais pas, je le sens. Je me sens moins bien dans ma peau quand j'ai pas fait mon yoga, même si c'est que 5-10 minutes. Mais voilà, j'ai lu plusieurs livres sur le sujet, j'ai vu plusieurs vidéos, machin, nana, mais je trouvais par exemple que pour les livres, c'est pas simple de, après, toi, refaire tes mouvements de yoga à la maison et tout ça, parce que c'est pas très clair, quoi, où tu dois tenir le bouquin, tu dois regarder les figures, et puis dire, attends, c'est comme ça. T'as pas le temps de réfléchir à ça quand tu fais ta petite séance, tu vois. Je me suis dit, je vais arrêter les livres de yoga, je fais juste moi mon yoga avec mes vidéos et basta. Mais ma tante m'a parlé de celui-là, parce que ma tante fait aussi du yoga, et elle m'a parlé de celui-là, elle a dit ça c'est vachement bien expliqué en fait, c'est clair et tout ça. Et effectivement, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Alors il vous explique déjà toute une bonne partie du livre au début, les origines du yoga, à quoi ça sert, les préjugés qu'on a. Bon, je vais pas rentrer dans la polémique, peut-être un jour je ferai une vidéo sur le sujet, mais voilà, qu'on dit que c'est pas vraiment du sport, gna gna gna, que c'est lent, ça fait pas vraiment travailler les muscles et toute compagnie, voilà, bon bref. C'est assez précis, et il y a plusieurs pages où il vous énumère
des documents ou d'autres livres qui sont plus centrés sur un yoga particulier ou yoga pour femmes enceintes. Ils nous mettent une sélection de postures par rapport à tel endroit ciblé ou telle chose ciblée pour le corps, la santé, etc. Et après, donc on a ils vous décrivent les postures et c'est bien fait, donc au début, et après, ils vous mettent les dessins et la petite explication, mais c'est très clair et c'est facile à reproduire du coup, voilà. Alors le livre Cathy's Book, c'est un roman, je dirais plutôt pour les ados, mais bon, vu qu'on est ado jusqu'à 24 ans. C'est un roman de Stewart et Weisman Briggs. Les noms, je sais pas toujours si je prononce bien, bref. Donc, ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est que c'est une enquête. C'est sous forme d'un journal, en fait. Comme si c'était la jeune fille qui l'avait écrit. Donc, voilà, on peut retrouver des images un peu comme ça dedans. Comme si c'était son journal intime, un petit peu. Donc c'est écrit comme ça, et il y a des endroits où c'est comme si c'était elle qui avait griffonné, etc. Vous voyez, comme ça. Et en plus, on a à l'avant une pochette avec plusieurs petits documents, comme si c'était des coupures de journaux, des trucs de restaurants, tout ça. Et on se rend compte du coup que, vous voyez, tous des petits documents, des coupures de journaux. Je sais pas si le son va être bon. Hein. Voilà, des choses comme ça. Des faux trucs. Et du coup, après, on se rend compte en lisant le bouquin que c'est en rapport avec l'histoire. Et en fait, du coup, grâce à ces trucs-là, le lecteur peut aussi un petit peu mener l'enquête. Et moi, c'est ça que j'ai apprécié dans ce livre. J'ai trouvé ça intéressant en fait, c'est pour ça que quand je l'ai vu dans la... Ça vient d'une cabane de livres. Quand je l'ai vu dans la cabane de livres, je suis ah ouais, je vais le prendre, ça doit être trop bien. Je pense que n'importe qui peut le lire, hein. C'est une enquête, c'est pas une meuf qui raconte des problèmes typiques adolescents, mais voilà. C'est censé être un peu plus pour les ados, mais c'est franchement pas mal. Et du coup, le concept avec les trucs pour mener l'enquête soi-même, je trouvais ça trop bien. Alors, moi, c'est assez rare que je lise des BD, mais là en fait j'ai les 2 premiers numéros de Les Sisters. Alors ça date peut-être un peu, hein, je sais pas exactement. Donc de Cazenove William et William. J'ai commencé à connaître ça en regardant M6 parce que le matin je regardais par un moment le dessin animé en rapport avec ça. Et j'ai appris que ça venait d'une BD, donc après j'ai eu envie de lire la BD, et franchement je suis pas déçue, j'ai envie d'avoir toute la collection, parce que c'est super marrant. C'est une grande et une petite sœur, alors qui doit à peu près avoir, je sais pas combien d'années d'écart, mais ça me fait un peu penser à ma petite sœur, et je trouve ça trop marrant. En plus, elle a la même tête que ma sœur quand elle était petite, la petite, donc c'est drôle. C'est super rigolo, c'est frais, j'aime bien. C'est vrai, j'ai des magazines. Alors, je vous avais dit dans une précédente vidéo que je lisais des magazines féminins, mais en fait, non, j'ai complètement lâché l'affaire. J'avais trouvé ensuite un magazine qui s'appelait Mélo, qui résumait pas mal de choses, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des articles de trucs pour filles, on va dire, des trucs genre DIY, pleine conscience, tous des trucs un peu comme ça, zen, mode de vie slow, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Je n'ai plus jamais retrouvé ce magazine. Au bout de, je crois, 5 numéros, je ne l'ai plus trouvé ni dans les kiosques, ni dans les grandes surfaces. Non, il n'existe plus. À mon avis, il n'existe plus. J'ai essayé de retrouver à peu près le même genre de magazine dans cet esprit-là. Et il y a bien le magazine Flo, oui Flo, mais il coûte super cher, donc j'hésite à l'acheter. Mais j'ai trouvé il y a pas longtemps Bi Positive. Donc le voilà. Pour l'instant, je vais essayer celui-là. D'ailleurs, je vous tiendrai au courant pour
vous donner mon avis, voir si c'est bien. Donc ça c'est le premier apparemment. C'est tout nouveau, vraiment nouveau, c'est marqué, vraiment nouveau. Bi-positive, nous allons voir ce que nous allons voir. Un magazine qui existe depuis longtemps, que vous connaissez peut-être, c'est Parents. Donc ça, c'est tout des conseils pour les parents, des nouveautés au niveau de ce qui est puériculture, machin, gna gna gna. Je tiens à préciser que je l'achetais de temps en temps, déjà même avant d'être maman. Parce que pour mon boulot, des fois, il peut y avoir des trucs intéressants. Même là, maintenant, je l'achète que de temps en temps. Je l'achète pas à chaque fois, parce que souvent, il y a des dossiers, soit c'est des trucs qui se répètent, soit c'est pas très profond à mon goût, quoi. Donc c'est vraiment quand il y a des trucs intéressants dedans, voire même des fois des petits cadeaux, que je le prends. Voilà, c'est tout. J'achète de temps en temps, ça m'intéresse. Pourquoi? Bah parce que ça m'intéresse. Des petits articles là-dedans, ou des gros articles, mais je veux dire, c'est vachement intéressant, ça parle de plein de sujets différents, et on apprend plein de choses, et c'est vachement intéressant. Je me répète beaucoup dans cette vidéo, c'est parce qu'il est tard, et que j'improvise. Mais vous m'en voudrez pas, hein. Non, vous m'en voudrez pas du tout. Je sais, vous êtes super. Il y a plein de sujets qui sont abordés, on parle d'études, de ci, de ça, des trucs même des fois drôles, et on apprend plein de choses. Ah, j'ai trouvé un truc trop mignon, vous voulez voir un hérisson qui hiberne? Regardez-moi ça. Il est en train d'hiberner, le petit. Pour terminer, je vais vous présenter ce livre, c'est encore un truc de développement personnel. Oui, donc c'est de Fanny et Anne-Sophie Lesage et Marie Bretin. Je trouve que le titre ne va pas vraiment avec le contenu. C'est le seul défaut que je trouve à ce bouquin. C'est « Et si vous deveniez l'héroïne de votre vie ?» Mon carnet de défis pour nous les imparfaites. Je sais pas, je trouve que c'est pas vraiment des défis, parce que quand je l'ai acheté, j'ai cru vraiment que c'était des défis, des genres de trucs qu'on se lance des objectifs à atteindre et qu'il faut faire ça. Mais c'est super génial, c'est super sympa, donc il y a une petite introduction, machin, gna gna. Et ensuite, on a des illustrations comme ça. Genre là, vous voyez, viser la lune, ça ne me fait pas peur, signé Almen Bent. C'est des trucs comme ça pour égayer son quotidien, pour se motiver. Dedans, il y a des petites interviews de blogueuses, lifestyle ou des choses comme ça. Et puis, en fait, ce qui est un peu défi, c'est que, par exemple, là, je vois défi numéro 15, j'apprends à méditer. Donc, on vous explique vite fait ce que c'est, ce que ça apporte, la méditation, etc. Et après, on a plusieurs pages où on nous dit où en êtes-vous dans vos défis, machin, qu'est-ce que ça vous a apporté. Bon, moi je fonctionne pas avec ce système, mais je m'inspire de certains trucs que je vois là-dedans, et voilà, je suis pas le truc à la lettre comme dans 5 ans de réflexion ou 3 ans de pensée positive, ces trucs-là. Ça reste quand même des trucs assez girly, quoi. Il y a un peu le genre. Là, on peut colorier si on veut. C'est des défis pas idiots, c'est assez sympa. Je pense que ça peut aider pas mal quand on a besoin de se motiver et d'oser faire telle ou telle chose dans sa vie. Donc c'était déjà pas mal toute cette petite sélection de livres. Je pourrais bientôt vous en faire une autre, donc dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. Et voilà. Bah écoutez, moi je vais vous faire des gros bisous en attendant. Et n'oubliez pas de mettre +1 si vous avez apprécié. Donc c'est comme j'aime sur Facebook, c'est pareil. Donnez-moi votre avis sur le blog, sur tout ce qui se passe dans le blog. Qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde comme sujet? Donc je sais pas si y a quelque chose dont... Waouh, ne vous cassez pas la figure! Je sais pas s'il y a quelque chose que vous auriez envie de me voir aborder comme sujet spécialement, bah faites-moi signe. Voilà, j'ai trop parlé, je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Gros bisous!